Alors que les dirigeants parlent d'affaires à Guangzhou, ils interprètent le message du président Xi comme une lettre de félicitations. Nous saluons le contenu de la lettre de félicitations du président Xi et nous sommes optimistes quant au potentiel de l'économie chinoise qui est mis en lumière dans la lettre. Je pense que depuis que je me concentre sur l'entrepreneuriat et l'innovation, je pense que c'est le plus excitant. Je pense que la politique chinoise de Xi Jinping fait de la Chine un lieu plus ouvert et plus inclusif pour le futur de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Chine. La moitié de la première journée a été consacrée à des discours de la part des dirigeants technologiques comme les fondateurs d'Alibaba, Jack Ma et de Tencent, Pony Ma, sur le chemin parcouru par la Chine dans la course aux technologies. Les participants disent que c'est une promesse importante pour la mondialisation. Les occasions apportées par l'inclusion plus profonde de la Chine dans l'économie mondiale sont trop importantes pour les laisser disparaître. La Chine doit mener le monde vers la manufacture intelligente et l'Internet industriel des choses. Elle continuera à servir le monde en étant un centre de fabrication de produits de grande qualité. Les efforts de la Chine se voient dans différentes initiatives du gouvernement, par exemple les zones de libre-échange ou l'initiative Ceinture et Route. De nombreuses compagnies veulent profiter de ces opportunités. L'occasion est significative. L'initiative Ceinture et Route pousse de nombreuses entreprises à s'aventurer à l'étranger et à investir le long de la ceinture et la route, dans des pays où International SOS opère depuis plus de 30 ans. De nombreux participants disent que le message dans la lettre est très important pour leurs industries respectives. Pour les entreprises du Fortune 500 qui ont une présence mondiale, une guerre commerciale serait la dernière des choses souhaitables.